Un des sujets que je voulais absolument aborder lorsqu'on a lancé notre nouveau site, lebulletin.com, c'était la situation des Condors de Beauce-Appalaches. Cette équipe-là a complètement dominé les 2 dernières saisons en Division 3. 11 victoires, aucune défaite en 2021, 11 victoires, aucune défaite en 2022, et de plus, ils ont remporté 2 bols d'or consécutifs. Cette performance leur a permis de grimper de la Division 3 à la Division 2. Pourtant, ce qui a retenu l'attention, c'est une fête peut-être un peu trop arrosée à la suite de leur 2e conquête du bol d'or. Et pendant ce party-là, on a complètement détruit le bol d'or. L'entraîneur-chef des Condors, Marc Loranger, a bien voulu m'accorder quelques minutes pour une entrevue avant le match à Saint-Hyacinthe. Coach, il faut absolument que je te pose la question. Au lendemain de votre dernière conquête du bol d'or, tu reçois un appel, puis tu apprends que le bol d'or a été complètement détruit. Quelle a été ta réaction? Bien, déception, évidemment, parce qu'on prêche des choses. On veut que nos joueurs soient de dignes représentants tout le temps. On veut que ça soit une bonne expérience faire du football avec nous pour eux, puis une bonne formation. Donc, ça allait à l'encontre un peu de ce qu'on prêche, puis on était déçus, c'est certain. Et on comprend qu'on travaille avec des jeunes hommes, puis qu'ils vont faire des erreurs. Soyons honnêtes, est-ce que ça nuit au programme des Condors? Bien, je pense qu'on a un programme en santé. Ça a peut-être nuit un peu à notre recrutement, là. Il y a une période où ça a été difficile parce qu'on était en limbo un peu entre deux choses. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, quelle était la situation exacte. Donc, c'est difficile à traiter. Ça nous a ralenti sur le plan recrutement un peu pendant le début de la phase de recrutement. Les 2 dernières saisons en Détroit ont été parfaites. Juste des victoires, aucune défaite. Est-ce que la suite de votre progression en D2, est-ce que ça a été plus facile d'aller chercher des joueurs? Je pense que c'était déjà établi qu'on était un programme de football de qualité, c'est la première des choses. Maintenant, bien, c'est ensuite la qualité de notre équipe, c'est 2 choses différentes. Là, chaque année, une équipe change, perd à peu près le tiers de ses joueurs dans un système collégial. Donc, on est à un autre point avec notre équipe en ce moment. On a un groupe plus jeune qu'on avait globalement. Ça paraît un peu sur le terrain. Puis en plus, on est à un niveau de compétition plus élevé, donc ça a un certain effet négatif. Mais il y a une progression qui se fait présentement, dont on est fiers. Vous êtes passé du D3 au D2. C'est un début de saison un peu plus difficile. Aucune victoire en 2 sorties avant votre affrontement contre Saint-Hyacinthe. Parle-nous donc du début de saison de votre équipe. Manque d'expérience même parmi nos vétérans, parce que nos vétérans, les joueurs à leur 3e saison, eux n'ont pas subi la défaite, mais avaient joué du football à un niveau inférieur, en D3. Ont été compétitifs quand même, mais c'est une nouvelle expérience pour eux. Et puis évidemment, on a un grand nombre de recrues ou de joueurs dans leur 2e année qui n'ont pas eu une grande contribution l'année précédente. Donc pour eux, là, c'est une adaptation. Ça prend un certain temps, mais on voit une progression assez rapide. Quelle est la plus grande différence entre la Division 3 et la Division 2? Honnêtement, elle n'est pas si grande. C'est que toutes les semaines, par contre, on fait face à des équipes très compétitives. Pendant qu'en Détroit, il y a certaines semaines où, malheureusement, les équipes ne sont pas toujours compétitives. Quel est le point fort des Condors cette année? Je pense que justement, c'est la capacité à apprendre de ses erreurs, évidemment, puis à apprendre de nos succès en le faisant dans l'humilité. Je pense que c'est un élément essentiel. Et s'il y a un point à améliorer? Continuer de se développer sur le plan physique, continuer de se développer sur le plan stratégique, assimiler les choses plus rapidement encore. Il y a un paquet de choses à améliorer. Quand tu es entraîneur, quand tu coaches, tu te concentres d'abord et avant tout sur ce qui ne va pas et non pas sur ce qui va déjà bien. Donc ça, la liste est longue. Marc Loranger, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci de nous avoir accordé quelques minutes. C'est moi qui te remercie.